Bonjour et bienvenue sur Bourse News. Mon invité aujourd'hui est Monsieur Hicham Zanati Sarrini, directeur général de la Caisse centrale de garantie. Hmm. Bonjour Monsieur Sarrini. Bonjour, Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. avec grand plaisir. Alors, nous tournons cette vidéo 48 heures seulement après le lancement de ce fameux programme intégré d'appui et de financement aux entreprises. Les conventions ont été signées il y a moins de 48 heures. Alors, en préparant l'émission, nous sommes partis voir dans le réseau des agences bancaires. Nous sommes partis chez 2 ou 3 agences et nous avons trouvé qu'effectivement, les circulaires étaient sur place, que les premiers dossiers ont commencé à être traités. Hmm. Donc, vous nous confirmez, tout est en place, le mécanisme est en place. Bien sûr, le mécanisme est aujourd'hui opérationnel. Quand nous avons signé lundi avec nos partenaires du secteur bancaire, il y a eu déjà un travail en amont, de manière à ce qu'au moment de la signature, que le lancement soit fait. Des banques sont prêtes, et on le voit, elles sont dynamiques, elles sont aujourd'hui sur la place. Et donc la prise en charge, on va dire, des demandes de crédit se fait aujourd'hui au niveau des différentes agences. Le ministre des Finances, lors de cette cérémonie de signature, a annoncé des montants importants qui pourront être engagés par le secteur bancaire. On voudrait bien comprendre de manière très concrète quel est ce mécanisme, que vous nous l'expliquez encore une fois. Très bien. Donc, comme il a été rappelé le jour du lancement, c'est que nous sommes sur un dispositif qui comprend, en tout cas les produits que nous avons présentés, comprend 2 outils de garantie et un outil de financement, de cofinancement. Alors, pour rappeler rapidement, alors la garantie est une solution que nous mettons à la disposition de nos partenaires du secteur bancaire. En d'autres termes, le crédit, c'est l'affaire de la banque. La banque finance, on va dire, les entreprises, dans notre cas, sur une population sur laquelle on peut revenir pour expliquer le pourquoi, etc. Et une fois que ce financement est fait, nous baquons, on va dire, les financements qui sont accordés par le secteur bancaire. Nous avons plusieurs produits de garantie. Celui-là est un nouveau, en tout cas les deux sont nouveaux. Et leur principe, au fond, c'est de dire, par rapport au risque que va prendre la banque, nous prenons en charge 40, 50, 60, dans le cas, c'est 80%. Alors, pour comprendre, parce que les montants ont été annoncés, on parlait de 6 Justement, milliards. j'allais vous poser la question. Voilà. On a parlé d'un montant de 6 milliards, puis de 8 milliards. Est-ce que Exact. ce sont les montants qui seront engagés dans Alors, ce programme? non, il y a un effet de levier, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est que les 6 milliards, c'est les ressources qui sont allouées au fonds. Et de ce fonds-là vont sortir, on va dire, les différentes composantes de tout ce programme intégré, dans lequel, bien sûr, il y a l'argent nécessaire pour le système de garantie. Parce que le système de garantie est un système qui, bien sûr, obéit à comment dire, l'activité bancaire. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un effet de levier au niveau du système de garantie. Les montants qu'on alloue en contrepartie de chaque crédit, il y a un effet de levier en fonction du risque. C'est-à-dire quand vous faites de la création ex nihilo, vous savez par exemple en moyenne que pour chaque dirham que vous avez, vous pouvez faire 4 fois plus. Quand il s'agit par exemple d'une entreprise qui est pour un cycle d'exploitation ou autre, vous allez faire un peu plus. Quand il s'agit d'une création dans des secteurs beaucoup plus difficiles, vous savez que vous allez mettre uniquement 3. En gros, sur chaque dirham que vous avez, vous pouvez faire 7, 8 à peu près. C'est justement le chiffre qui a été annoncé par le Monsieur le ministre, Donc, si exactement. j'ai bien compris, sur les 8 milliards mobilisés, on peut aller jusqu'à des multiples de 7 et donc Exactement. s'approcher des 60 milliards de financement. Exactement. Donc, s'il ne faut pas voir dans le montant des 6 milliards plus 2 milliards, comme, je dirais, un réceptacle qui sera après transmis aux entreprises via le secteur bancaire. Pas du tout. Il est là pour baquer. Le secteur bancaire travaille selon des règles comment dire, au niveau de la Banque centrale, sur leur effet de levier, etc. Et nous avons également un effet de levier, ce qui fait que les financements qui seront accordés aux entreprises seront 5, 6, 7 fois supérieurs par rapport à ce montant-là. Très bien. Alors, sur les 6 milliards, il y a 2 milliards qui ont été rajoutés par le fonds Hassan II. À quoi serviront ces fonds? Alors, le fonds Hassan II, c'est une ligne de financement pour le milieu rural. Donc, les entreprises, on a présenté le Daman al-Mustathmir Qarawi, qui est le corollaire des financements qui seront accordés parce que c'est un produit de garantie. Mais les 2 milliards iront au refinancement, au financement, au refinancement des établissements de crédit qui vont financer cette population au niveau rural. Donc 2 milliards sont 2 milliards de crédits qui pourront après, en fonction des banques, qui peuvent s'ajouter à leur propre refinancement auprès de la Banque centrale. Mais l'idée, c'est que le fonds Hassan II a mis 2 milliards aujourd'hui pour le secteur rural. Très bien.
Une autre question, la Caisse centrale de garantie avait déjà des produits avec des encours très importants. Qu'en est-il de ces produits? Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez les suspendre en attendant d'écouler ça? Est-ce que les deux types de produits vont vivre ensemble? Bien sûr, les produits restent. D'accord, les produits au fond sont là pour soutenir, on va dire, les entreprises marocaines. D'accord, donc il reste là, nous sommes sur une problématique bien cernée. Donc au fond, c'est ce que j'ai expliqué la dernière fois, c'est que nous sommes sur des produits qui s'ajoutent à ce qui existe. Donc la continuité est là. Les entreprises aujourd'hui qui ont plus de 5 ans, celles qui sont dans le secteur industriel sur des projets beaucoup plus intéressants, je parle essentiellement de la moyenne entreprise et de la petite entreprise, continueront également à être soutenues. Donc l'idée au fond, c'est pas d'arrêter pour certains pour aider les autres, c'est aider tout le monde. Mais là, il faut aider davantage parce que quand vous regardez ce qui a été fait au cours de ces dernières années, moi je prends uniquement par exemple les chiffres de la CCG, vous allez voir qu'il y a une très belle progression, mais cette progression, nous étions beaucoup plus dans la moyenne, voire la petite entreprise, mais par contre, le parent pauvre a toujours été la TPE. D'accord, les petits projets, c'est-à-dire ceux qui ont besoin de 500 000, de 200 000, 300 000, jusqu'à 1 million, 1,5 million de dirhams. D'accord. Très bien. Dernière question, Hicham Senati Sarani, pour vous, quelles sont les clés de succès de ce mécanisme? Qu'est-ce qui va faire qui va marcher? Enfin, pour que ça marche, la première chose, c'est qu'il faut une belle dynamique des acteurs. On n'arrête pas de répéter, c'est la dynamique des différents intervenants, comme je disais, chacun dans son rôle, et surtout de cette approche de l'entrepreneuriat, non pas comme une démarche administrative. L'entrepreneuriat, c'est une dynamique d'acteurs, c'est une dynamique d'entrepreneurs, et notre rôle, c'est de pouvoir réellement bien comprendre leurs besoins et de leur apporter les solutions nécessaires. D'accord? Que ce soit en financement, demain sera de l'accompagnement, etc. Mais quand vous avez une idée, pas des fois un projet, vous devez avoir un certain nombre de relais qui vous aident à peaufiner. Mais c'est vous qui faites votre projet. C'est vous qui allez demain faire en sorte que ce projet réussisse. Donc demain, ce qu'on veut, c'est une nouvelle génération d'entrepreneurs. Très bien, on va clôturer sur ces belles phrases. Merci encore Hicham Senati Sarani. Je rappelle que vous êtes directeur général de la Caisse centrale de garantie. Merci à vous, merci.